Sur les bords de ces bassins de pisciculture à Bosora, l'une des provinces les plus peuplées d'Irak et la seule à avoir accès à la mer, des centaines de poissons morts pourrissent au sol. Kazem, un ingénieur agricole, est venu faire un prélèvement pour tester le taux de salinité de l'eau puisée dans le Tigre qui passe à proximité. Une fois de retour dans la zone de filtrage, le verdict tombe. 12,14 mg par kilo. En temps normal, la salinité varie entre 1 et 1,5 mg par kilo d'eau. Au début de la crise, il y a 1 ou 2 semaines, le taux variait entre 4 et 8,10 dans la localité de Deir. À présent, le taux a augmenté. Nous pouvons donc constater qu'au nord de Bassora, la salinité a augmenté et a atteint un taux très dangereux. Au taux de salinité de l'eau qui ne cesse d'augmenter, s'ajoutent les déchets charriés par le Tigre et l'Euphrate qui emportent avec eux les eaux usées du pays ainsi que la pollution de l'industrie pétrolière et celle de l'industrie pétrochimique iranienne voisine. Outre les poissons, l'eau salée et polluée fait aussi des ravages auprès de la population. Depuis le 12 août, plus de 17 000 patients dans la province côtière ont été admis pour des diarrhées, coliques et vomissements. Cet homme a été intoxiqué après avoir bu de l'eau du robinet. L'eau en bouteille, elle, est trop chère. On nous avait dit que l'eau du robinet était filtrée, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est de l'eau salée pure. J'en ai bu et ça m'a intoxiqué. J'ai eu des vomissements très forts et des maux de ventre insupportables. Les adultes n'arrivent pas à supporter l'eau, donc imaginez les enfants. Où est le gouvernement? Sont-ils au courant de l'état de l'eau? Le Conseil gouvernemental des droits de l'homme tire à présent la sonnette d'alarme. L'institution plaide pour que la province soit officiellement déclarée sinistrée pour bénéficier de fonds spéciaux et de quotas d'eau douce. La direction de la santé assure quant à elle qu'elle gère la crise, mais s'inquiète d'une détérioration de la situation, voire d'une apparition du choléra. Les conditions qui favorisent le choléra sont la salinité de l'eau, une faible concentration en chlore et la baisse des températures. Vers fin septembre ou octobre, lorsque les températures vont descendre en dessous de 40 degrés, cela favorisera les épidémies de choléra. Cette crise d'eau sans précédent est aussi due au manque d'infrastructures. Un paradoxe pour la région de Bosora où se trouvent les plus importantes réserves de pétrole du pays.